Comme vous pouvez le voir derrière, là où nous sommes en train d'atteindre la cote maximale de ce que le site peut accepter et peut accueillir. Dans 3 mois, le 23 juin, l'autorisation administrative d'exploiter pour la Staneco s'arrête. Le maire de Talonne a alerté par lettre les 130 communes qui déversent ici leurs 80 000 tonnes d'ordures annuelles. Il réclame une dérogation à la loi littorale pour construire un bâtiment de tri mécano-biologique. Sur 6 000 m², on pourrait y trier et y composter les déchets. La municipalité a acheté ce terrain en arrière de la décharge actuelle pour que la Staneco y implante le bâtiment. Il était aussi prévu d'enfouir les milliers de tonnes d'ordures non valorisables dans cet ultime casier, mais le projet est stoppé. Pour pouvoir mettre en place une unité de tri mécano-biologique, ça coûte entre 15 et 20 millions d'euros. Nous avons l'investisseur qui s'est engagé, qui a déposé son permis, qui l'a obtenu et qui est prêt à en faire l'investissement. Le permis de construire est accordé depuis 4 mois. Nous aurions pu commencer les travaux, mais comme le permis est attaqué, nous avons suspendu nos travaux de crainte de ne voir un référé suspensif se mettre en place. Et comme je vous disais, nous ne voulons prendre aucun risque puisque ce n'est pas à nous de le faire. Déjà, en raison d'infractions à la loi littorale, le tribunal administratif a annulé l'implantation d'une déchetterie et le PLU suite à des recours déposés par la Saulchoupère-la-Reine. La Reine, c'est ce ruisseau, au pied de la montagne de déchets. Il est exposé au rejet de la décharge, malgré des contrôles obligatoires. Là, on voit les bassins qui recueillent les eaux pluviales chargées de substances nocives dues aux déchets. Quand ces bassins débordent, en fait, on voit très bien que l'eau prend la direction des bâches et est directement dirigée vers le ruisseau attenant qui va, in fine, rejoindre l'étang de Diane. Inquiets, les 150 membres de la Saulchoupère-la-Reine ne veulent pas de nouvelles installations. On nous promet encore 23 années d'enfouissement de dizaines de milliers de tonnes de déchets provenant de toute la Corse, y compris de déchets d'amiante qui vont être enfouis sur site. Donc là, on en reprend pour 23 ans d'enfouissement, plus les décennies qu'il va falloir pour que ces déchets soient inertes au niveau de l'environnement. Du côté de l'État, la préfecture de Haute-Corse avait autorisé le projet. Pour limiter l'impact sur les exploitations agricoles voisines et sur les eaux, elle avait prescrit des mesures de contrôle. En cette période électorale, l'État ne s'exprime pas par devoir de réserve. Quant aux élus de l'Assemblée de Corse, ils ont voté l'an passé pour la création de 3 TMB, 3 centres de tri mécano-biologique, sans localiser leur emplacement. Vont-ils dans le Paduc prendre de nouvelles dispositions ? Il faudra trouver une solution. Alors, est-ce que la loi littorale peut être adaptée pour permettre une installation à Talonne ? J'avoue que je n'ai pas d'avis, parce que je ne suis pas un juriste, mais moi, ça ne me choquerait pas qu'on trouve un consensus au niveau politique pour qu'on détermine enfin 3 sites de stockage en Corse. Une dérogation à la loi littorale totalement inacceptable pour certains, même parmi les plus fervents partisans des centres de tri mécano-biologique. Faut-il en installer ou pas à Talonne, alors que les parlementaires ont même failli les interdire cet automne, pas assez efficace selon le ministère de l'Environnement. Il ne faut pas mettre tous les TMB dans la même catégorie. On a maintenant des tout petits TMB à partir de 5 000 tonnes en 30, alors ce sont les grosses installations à 60 000 tonnes ou 40 000 tonnes qui posent problème. À partir de ça peut être un complément, mais il faut le faire sur des ordures déjà triées. Déjà triées, ce n'est pas le cas. Le devenir de la décharge de Talonne concerne les habitants de la région d'Aléria, limitrophes, à portée d'odeur. Mais les ordures proviennent de Bastia et même de la Corse du Sud. C'est donc un coup d'arrêt pour toute la Corse.